très, très important, vous savez, l'esprit d'équipe, hein. Donc, travailler en équipe, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont en équipe, mais on n'arrive pas à passer au travers à cause de l'esprit d'équipe. Pour pouvoir réussir toutes ces étapes que Mme Ngobila vient de nous dire, ça prend l'esprit d'équipe. La confiance, elle en a parlé, je vais souligner juste deux, trois petites choses. La confiance, elle en a parlé. La confiance en soi d'abord. Si on n'a pas confiance en soi, on a toujours peur des gens qui nous entourent, hein. Il a pensé ça, il a dit ça, et puis on devient un peu parano. Donc, c'est vraiment pas le temps comment on va, de défaire la confiance qu'on a en soi. Il faut aller travailler cette confiance. Il faut aller améliorer où ça ne va pas. Il faut, comme disait, on est dans un entrepreneuriat biblique, donc je vais vraiment énumérer beaucoup de choses personnelles d'ailleurs qui m'ont aidé à arriver ici. Mon pasteur a passé tout un séminaire, docteur Michaud Mundala du Sénat, ici à Ottawa, donc qui a passé tout un j'appelle ça un séminaire, je dis ça même une conférence, sur les blessures de l'âme. Sachez que si vous avez des choses qui vous empêchent, qui vous ont blessé, qui vous ont torturé, on a tous ça quelque part. Travaillez ces aspects-là pour que cette confiance soit saine, pour que cette façon de travailler avec les autres soit fort, pour que ça soit quelque chose qui vous permette vraiment de vous booster vous-même. Hein, travaillez ça. La confiance en soi, c'est une chose, ça va vous permettre de facilement faire confiance à vos partenaires. Personne n'est parfait. Pour travailler en équipe, il faut d'abord comprendre qu'on ne sera pas parfait. On va travailler et on va dealer avec nos imperfections. On est d'accord? La deuxième chose que je voulais souligner, c'est la satisfaction du client et le respect. Le respect, c'est quelque chose qui est très important parce que quoi qu'on fasse, si on ne se sent pas respecté, si nous-mêmes on ne se respecte pas, si nous-mêmes on ne se respecte pas, tu dis au client, viens aujourd'hui, demain tu n'es pas là. Tu ouvres un magasin et puis tu dis que, OK, je suis ouvert de 7h à 19h. Un client qui vient à 8h, vous n'êtes pas là. Il revient à 17h, vous avez mis une pancarte, je ne suis pas là. Mais arrêtez, ce n'est pas la manière de faire. Vous ne vous respectez pas, le client ne vous respectera pas. Donc, pour qu'un client soit satisfait, vous devez donner le service promis. Et en anglais, on dit, n'hésitez pas de faire un extra mile. C'est-à-dire, si vous avez dit que je veux faire 10 km, n'hésitez pas à aller à un 11e kilomètre pour satisfaire ce client-là. Il reviendra avec d'autres clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience. Bon, maintenant, ce qui va vraiment mettre en œuvre maintenant tout cet aspect personnel qui nous permet d'agir, hein, dans un environnement donné, hein, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le travail en équipe ne se joue plus de la même façon. Ça ne se joue plus de la manière qu'on l'a connu. Le monde est en train de changer, on est en train d'amorcer tout un changement, les paradigmes vont changer. On est en train de vivre ça. Nos enfants vont raconter ça dans l'histoire. À l'époque, on était comme ça et puis ça a changé comme ça. Mais nous, on est en train de vivre ça. Donc, pour dire vrai, si aujourd'hui on parle de travail en équipe, c'est parce que le travail en équipe ressemble à l'image que vous voyez ici aujourd'hui. Ce n'est plus parce que je suis à Kinshasa, parce que je suis à Lubumbashi, ou je suis en Haïti, ou je suis au Congo, peu importe en Europe ou whatever où vous vous trouvez, peu importe où vous trouvez, sachez que vous pourriez travailler en équipe à travers le monde. Si vous avez peur de la technologie, je vous assure, c'est le moment de commencer à vous défaire de cette peur-là. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Alors, peux-tu insister sur ce point-là? Peux-tu insister, s'il te oui, plaît? je vais vraiment insister parce que la technologie ne doit pas nous faire peur. Ah, je ne sais pas comment on utilise Zoom, demande. Je ne sais pas comment on utilise telle je sais pas moi, Application. application. Demande comment on le fait. Je n'ai pas beaucoup de data parce que je suis au Congo. Moi, je travaille avec des Congolais. Il y a des Congolais qui sont déterminés. Vous n'avez pas idée. Hein, il est dans un secteur où il va te dire ça a coupé, mais madame, si ça coupe, attendez-moi. Mais j'ai la patience d'attendre quelqu'un comme ça.
Je vais me reconnecter. Donc, peu importe quel que soit, je veux dire, l'obstacle, avec Dieu, rien n'est impossible. Apprends, mets-toi en ligne, fais en sorte de maîtriser les outils, ajoute ce que tu as besoin d'ajouter, prends connaissance de ton secteur d'activité, informe-toi. Et je vous dis, moi, je suis coach, je suis là pour ce type d'entreprise. Je veux aider ce genre d'entreprise, je veux aider ce genre d'entrepreneur. Et c'est très important de comprendre que si on ne va pas vers l'information, l'information ne viendra pas à nous. OK? Madame Samana, s'il vous plaît, il y a Nicole Oui. Mato qui a une question. Je ne sais pas si les gens sont capables de mettre les commentaires sur le chat. Oui, on va mettre les commandes, on va prendre toutes les questions, on va revenir avec les réponses tout à l'heure. Donc, le travail aujourd'hui est beaucoup plus autonome qu'il l'était à l'époque. On n'est plus dans un emploi donné, on est dans une communauté donnée, une communauté mondiale, une communauté locale. Quand je dis locale, c'est quoi? C'est par exemple, je vais donner l'exemple de la RDC, on est à Kinshasa. J'ai l'habitude de vendre à Matete. Matete, c'est un quartier de Kinshasa. Donc, en fin de compte, tout mon marché se passe à Matete. Mais non, on peut élargir le même commerce qui est à Matete à travers Kinshasa. À travers Kinshasa, il faut trouver le moyen. Mais pour se faire connaître de Matete, à Mbinza ou ailleurs, c'est important que la personne ait des outils qui le permettent de faire. Alors, le marketing est là. Les marketeurs sont là. Donc, il faut que pour que tu sois en mesure de réfléchir pour aller vers un marketeur, parce qu'il va faire un travail meilleur que toi, tu dois avoir la connaissance et la compréhension de ce que tu veux faire. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, il n'y a pas de limite géographique. Alors, une fois que tu maîtrises ton niveau local, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je suis à Kinshasa. Je peux alors servir le Bakongo. Je peux alors servir le Bandundu. Et si j'ai fini de te servir le Bandundu, parce que c'est les deux accès les plus simples à partir de Kinshasa, alors je veux penser au Kasaï. Je veux penser à Lubumbashi. Et c'est comme ça que tranquillement, ton mindset commence à s'ouvrir en te disant, je peux le faire. Quand tu te limites toi-même, tu limites ta capacité de faire. Donc, du coup, ton Internet ici, ton outil de travail ici, c'est vraiment des choses qu'il faut utiliser. J'ai mis en tout cas, tout ce que je peux mettre. Je ne suis pas spécialiste de marketing. Je peux vous donner des stratégies de marketing, mais il y a des gens qui vont vous dire comment tu vas utiliser ça. Comment tu vas faire comment on dit ça, pour maximiser, pour optimiser tes options. Je continue. Un entrepreneur est sans frontières. Sans frontières, je vous assure, sans frontières. Et je viens de vous donner l'exemple de cette image ici. On est plusieurs aujourd'hui sur cette plateforme. On vient de partout. Belgique est ici, Haïti est ici, le Canada, mais de différentes provinces, on est là, l'Europe est là, Congo est là, et de différentes provinces aussi en RDC. Donc, c'est la preuve qu'on peut travailler, on va et on doit travailler ensemble.